Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance spéciale ouverture des hanches. On va venir travailler nos hanches en souplesse active et passive et on va aller chercher deux peak poses aujourd'hui. La posture du pancake qui va être un grand écart avec une rotation externe de la hanche et la posture du grand écart facial où cette fois-ci on va être plutôt en rotation interne et on va aller chercher vraiment l'étirement des adducteurs. Je te laisse me retrouver sur ton tapis. On va s'installer les jambes croisées devant nous au centre du tapis. Tu vas placer une jambe devant ton pubis, l'autre jambe devant le tibia, tes deux mains sur les cuisses ou sur les genoux. On va venir rouler les épaules vers l'arrière, puis les laisser retomber vers le bas. Ferme les yeux ici. Et à chaque inspiration, tu vas chercher à tirer le sommet de ton crâne vers le ciel. Sur l'expiration, on s'enfonce un petit peu plus dans le tapis. Prends quelques instants pour atterrir sur ton tapis. Mettre de côté ce qu'il s'est passé avant, ce qu'il se passera après. Inspire, on se grandit. Expire, on s'enracine. Puis doucement, tu vas chercher à intégrer ta respiration en Ujjayi. Avec un léger blocage au niveau de la gorge, tu vas vouloir contracter la gorge pour rallonger tes expirations au maximum. Puis prochaine inspiration, tu vas amener tes deux mains en prière devant la poitrine. Sur l'expiration, on va baisser la tête en direction des mains et je vais t'inviter à placer ton intention pour ta séance d'aujourd'hui. Cette intention est personnelle, elle t'appartient. Elle pourrait répondre à la question « Pourquoi est-ce que tu choisis de dérouler ton tapis aujourd'hui ?» Peut-être que tu as envie de te faire du bien, de te challenger, de te dépasser, de cultiver un certain état d'esprit. Puis une fois ton intention déposée, on va pouvoir redresser la tête. On va frotter nos deux paumes de main l'une contre l'autre. Tu vas aller de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et une fois tes deux paumes de main bien chaudes, tu vas les placer sur les yeux fermés. Presser légèrement sur tes paupières pour te plonger dans le noir. Prendre une grande inspire ici. Et sur l'expire, on va pouvoir ouvrir les yeux, ramener les mains sur les cuisses. On va commencer par activer un petit peu notre colonne vertébrale et notre bassin. On va venir faire des cercles ici avec notre buste en allant d'un côté puis de l'autre. Revenir vers l'arrière et continuer des cercles dans le même sens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement ici. Tu peux choisir d'avoir le dos droit, le dos arrondi, d'alterner un petit peu, de bouger dans les cervicales ou non. Continue de bloquer dans la gorge sur les expirations. Encore deux cercles dans ce sens. Puis tu vas pouvoir revenir au centre et on va faire la même chose dans l'autre sens. On commence par l'autre côté. Puis petit à petit, on va chercher un petit peu plus d'amplitude dans nos mouvements. On va presser un petit peu les genoux vers le sol. Encore pour 3. Et un dernier cercle. Puis tu vas pouvoir revenir au centre. On va attraper nos deux pieds, placer nos plantes de pied l'une contre l'autre et rapprocher nos pieds le plus proche possible de notre pubis. Puis tu vas ouvrir les deux plantes de pied vers le plafond, un petit peu comme si tu ouvrais un livre ici. On va faire des petits rebonds avec nos genoux de haut en bas. Tu vas imaginer que tu as une balle de tennis sous les genoux. Tu veux qu'elle rebondisse très fort sur le sol. Donc on fait des mouvements assez explosifs ici. On veut vraiment frapper avec nos genoux. Mets une certaine intensité dans tes mouvements. On va continuer ici pour 10. Pour 5. Pour 4. 3. 2.
Puis tu vas chercher un petit peu d'immobilité. On va serrer les omoplates. Amener la poitrine vers l'avant. Inspire ici. Et sur l'expire, on va se pencher très légèrement vers l'avant comme si on voulait amener la poitrine en direction de nos pieds. Donc on n'a pas besoin d'aller très bas ici. On ne veut pas amener la tête vers le sol. On veut vraiment imaginer que la poitrine est magnétisée par le sol. Respire ici. Les plantes de pied toujours face au plafond. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement sur l'inspiration, on va se redresser. Avec les 3 premiers doigts de chaque main, tu vas attraper tes gros orteils. Puis on va se pencher vers la droite, on va placer le coude droit sur le genou droit et presser le genou dans le sol. Donc la hanche gauche va se soulever légèrement et on va venir tirer notre pied gauche vers le plafond en tendant la jambe gauche ici. Puis expire, on ramène le pied gauche contre le pied droit, on revient au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. On se penche sur notre jambe gauche, on tend la jambe droite sur l'inspire. Expire, on revient dans notre papillon. Puis inspire, on tend à nouveau la jambe gauche. Expire pour le papillon. Inspire, jambe droite tendue. Encore 2 fois de chaque côté à ton rythme. Sur l'inspire, on tend la jambe. Sur l'expire, on replie, on revient au centre. Inspire, on tend. Expire, on revient. Une dernière fois. Inspire, tend. Expire, revient. Puis sur l'inspire, on revient complètement au centre. À nouveau, plante de pied vers le plafond. On va rouler complètement la colonne vertébrale, rentrer le menton vers l'intérieur, enrouler dans le dos, essayer d'aller toucher les gros orteils avec le front. Donc tu regardes vers le nombril et cette fois-ci le dos est très arrondi. Si tu le souhaites, tu peux pousser légèrement les genoux vers l'extérieur avec tes coudes. Une légère pression ici, on ne veut pas forcer la posture, on veut juste aider un petit peu la gravité. Respire ici pour 5, pour 4, pour 3, 2, 1. Puis inspire, on va complètement se redresser ici. On va garder la jambe droite comme elle est, mais on va tendre la jambe gauche sur le côté pour notre demi-pancake. On va flexer dans le pied gauche et tourner le buste pour qu'il fasse face à notre jambe droite pliée. Tu vas amener ta main gauche devant toi. Inspire, le bras droit va venir le long de ton oreille droite. Puis on va tirer le bras droit le plus haut possible. Prochaine expiration, on va se pencher sur notre jambe gauche et tirer le bras droit loin vers l'arrière. Donc on cherche à étirer dans le flanc droit ici. C'est pas grave si on ne se penche pas énormément sur le côté. Par contre, on veut tirer très fort dans le bras. Tu vas légèrement twister pour regarder le plafond. Et à chaque inspire, tu vas imaginer que tu veux gonfler les côtes. Sur les expires, on penche un peu plus loin sur la gauche. Respire ici pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. Sur l'inspire, on va revenir au centre, refermer dans le genou gauche, on revient dans notre papillon, plante de pied vers le ciel. On va se repencher à nouveau vers l'avant, cette fois-ci en ouverture de poitrine. Inspire, on serre les omoplates, on tire la poitrine vers l'avant. Expire, on se penche vers l'avant, la poitrine qui veut aller en direction des pieds. Garde les omoplates resserrées pour 5, pour 4, pour 3, 2. Inspire, on va se dérouler vers le plafond. Puis cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se tendre sur le côté droit. Main droite devant toi, on twist face à notre jambe gauche. On amène le bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspire, on se grandit. Expire, on penche vers la droite et on twist légèrement pour regarder vers le plafond. Cherche à te grandir au maximum. Tire le bras gauche loin vers le côté droit pour 5, pour 4, pour 3, 2,
1. Sur l'inspiration, on va se redresser, refermer à nouveau nos deux pieds, plante de pied vers le plafond. Comme tout à l'heure, on va amener la poitrine très proche de nos pieds, mais cette fois-ci, on va placer le bout des doigts loin vers l'avant. Et on va tirer le bout des doigts le plus loin possible. Un petit peu comme s'il y avait un objet que tu voulais attraper, il est à quelques centimètres du bout des doigts. On allonge la colonne ici pour 5, pour 4, pour 3, 2. Doucement, on va marcher avec les mains pour revenir au centre. Et on va amener nos deux plantes de pied devant nous, les pieds plus larges que la largeur de ton bassin. Puis on va contracter dans les fessiers pour amener volontairement nos deux genoux loin vers l'extérieur. Donc on va venir sur la tranche externe des pieds. À nouveau, on va se pencher vers l'avant, la poitrine légèrement vers l'avant et marcher avec le bout des doigts pour aller le plus loin possible. Donc c'est normal si le dos s'arrondit un petit peu ici, mais on cherche quand même à le grandir et à amener la poitrine vers l'avant, comme si on voulait serrer un petit peu les omoplates. Respire ici pour 5, pour 4, pour 3, 2. Et doucement, on va marcher avec les mains pour se redresser. Tu vas croiser les deux chevilles devant toi, pousser sur les mains pour venir t'installer debout dans le centre de ton tapis. On va dérouler la colonne vertébrale et s'installer dans la largeur du tapis. Puis on va écarter nos deux pieds. Quand tu as les bras écartés ici, tes deux pieds arrivent au niveau de tes poignets. On va très légèrement rentrer les orteils vers l'intérieur. Tirer les épaules vers l'arrière, les mains sur la taille. Inspire, on va se grandir. Sur l'expiration, on va plonger entre nos deux jambes et placer nos deux mains sur la même ligne que les pieds. Tu vas très légèrement tirer sur le bout des doigts pour amener la tête le plus possible sur la même ligne que la main et les pieds. Puis on va transférer le poids sur les orteils et tirer le sommet du crâne vers le bas. Resserre légèrement les omoplates. Respire ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Puis inspire, on va se redresser à moitié, plier dans les genoux et se redresser vertèbre après vertèbre. Les pieds vont rester au même endroit, mais cette fois-ci, les orteils vont aller vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Tes deux mains sur la taille, sur l'expiration. On va venir s'installer dans un squat très profond dans notre posture de la déesse. Et tu vas placer tes deux mains à l'intérieur de tes genoux. On va pousser sur les mains pour envoyer les genoux le plus possible vers l'extérieur et tirer le sommet du crâne vers le ciel. Sur ta prochaine expiration, tu vas amener ton épaule droite vers l'avant et regarder au-dessus de ton épaule gauche, déesse twistée. Puis inspire, on revient au centre. Expire cette fois-ci, épaule gauche vers l'avant, regarde vers l'épaule droite. Inspire en haut. Expire, on twist de l'autre côté. Inspire en haut. Expire de l'autre côté. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, on se grandit. Expire, on twist. Continue de pousser les genoux vers l'extérieur. Puis prochaine inspire, on va revenir au centre. Tendre les jambes, reparalléliser nos deux pieds ici. Ramener les deux mains sur la taille. Inspire, on va se grandir. Sur l'expiration, on va plonger à nouveau sur les jambes, mais cette fois-ci, on va attraper nos deux chevilles par l'extérieur et tirer légèrement sur nos mains pour amener la tête vers le centre, comme si on voulait qu'elle aille sur la même ligne que nos pieds. Tes deux coudes pointent vers l'extérieur. Les omoplates sont resserrées et à nouveau, on tire volontairement le sommet du crâne vers le sol. Transfère le poids vers l'avant des pieds, au niveau des orteils, plutôt que des talons. Respire ici. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Puis
Puis inspire, on va se redresser à moitié. Sur l'expiration, plier dans les genoux, se dérouler vertèbre après vertèbre. Comme tout à l'heure, on va revenir dans notre déesse, les orteils vers l'extérieur, les mains sur la taille. Puis on vient s'installer dans notre squat, les mains sur les genoux. On va écarter nos deux genoux au maximum et transférer notre poids de la droite vers la gauche. Tire le sommet de ton crâne vers le ciel. Amène la poitrine vers l'avant. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Puis doucement, on va se redresser, paralléliser à nouveau nos deux pieds, ramener les deux mains sur la taille. Inspire, on se grandit. Expire, on plonge à nouveau entre les deux jambes, mais cette fois-ci, on va amener les mains loin derrière nous et on va tirer sur le bout des doigts, arrondir dans le dos, rentrer le menton vers la poitrine et essayer d'aller regarder notre fessier par l'arrière. Respire ici. Tire les bouts des doigts loin vers l'arrière. Essaye d'amener le buste entre les deux jambes. Pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. Doucement, les mains reviennent vers l'avant sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, on déroule la colonne vertébrale, on se redresse. À nouveau, on va revenir dans une déesse, mais cette fois-ci, les mains ne vont pas être sur les cuisses. On va placer les deux coudes à 90 degrés vers le buste. Puis on va venir baisser le bassin le plus bas possible. Contracter dans les fessiers pour pousser les genoux vers l'extérieur. Puis on va alterner pointe de pied droit, pointe de pied gauche. Donc on soulève le talon à chaque fois. Garde le bassin le plus bas possible. On contracte un petit peu dans les cuisses, encore pour 5. Pour 4, 3, pour 2, et une dernière fois. Puis doucement, tends à nouveau les jambes, reparallélise les deux pieds. Inspire, main sur la taille, on se grandit. Expire, on plonge à nouveau. On va se concentrer cette fois-ci sur la tête. Tu vas regarder en direction du sol et soulever un peu le menton, comme si le menton était parallèle à ton tapis. Puis tu vas imaginer que tu vas aller embrasser le sol. Donc on tire volontairement la tête vers le sol. Mets ton poids sur les orteils plutôt que sur les talons. Et imagine que le visage est magnétisé par le tapis. Respire ici pour 5. Les mains sont sur le sol pour 4. Pour 3. Pour 2. Inspire, on repousse sur les mains. Puis sur l'expiration, on va se redresser. On va faire une dernière déesse ici, mais on va resserrer un tout petit peu les jambes. On va rentrer les talons vers l'intérieur et amener les orteils le plus possible vers l'extérieur. Donc j'ai un petit peu resserré mes jambes, mais mes pieds restent toujours beaucoup plus larges que mon bassin. Puis je vais venir m'installer dans mon squat le plus profond possible, mais cette fois-ci, je vais essayer d'avoir le fessier qui vient plus bas que le niveau de mes genoux. Pousse les genoux vers l'extérieur, puis on va se pencher vers l'avant, comme si on voulait que le buste soit parallèle à notre tapis et essayer de venir sur les avant-bras. C'est pas grave si tu n'es pas complètement sur les avant-bras, mais dans l'intention, tu veux te baisser au maximum. Continue de garder les genoux vers l'extérieur. Ce sera notre déesse la plus intense aujourd'hui. Respire ici. Ne bloque pas ta respiration, même quand ça devient difficile. Contracte dans les fessiers. Encore pour 5. Pour 4. Je compte de plus en plus lentement pour 3. Pour 2. Et doucement, on repousse sur les mains. On va reparalléliser nos deux pieds, se redresser ici. Donc on a les genoux un tout petit peu plus resserrés par rapport à tout à l'heure. On va à nouveau plonger entre les deux jambes et attraper nos deux chevilles par l'extérieur. Inspire, on se grandit.
Expire, on penche vers l'avant, on attrape les chevilles par l'extérieur et on imagine qu'on veut tirer la tête et le buste entre les cuisses. Transfère le poids sur l'avant de tes pieds, Respire ici pour 5, pour 4, pour 3, 2. Inspire, on va se redresser à moitié, placer les deux mains devant nous et réécarter un tout petit peu nos pieds. On va se préparer pour notre Skandasana, notre fente sur le côté, les mains vont rester sur le sol. Expire, on va plier dans le genou droit et amener les orteils du pied gauche vers le ciel. On va chercher à tendre la jambe gauche au maximum et amener le fessier le plus proche possible du sol. Puis inspire, on va pousser sur les mains et sur le pied droit pour revenir au centre. Expire, on va faire la même chose de l'autre côté. Orteil droit vers le plafond, jambe droite tendue. On vient étirer dans la jambe droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on revient vers la droite. Une dernière fois. Inspire, on pousse. Expire vers la gauche. Puis inspire, on repousse à nouveau. On va remplacer le pied droit par le genou droit. Donc là où il y a ton pied droit en ce moment, tu vas venir amener le genou droit. Donc on vient sur le genou droit et sur le pied gauche. Puis une fois que c'est fait, on va tourner les orteils du pied gauche pour qu'ils fassent face au plafond à nouveau. Inspire, on va tirer la poitrine vers l'avant et serrer les omoplates. Puis sur l'expiration, on va glisser le talon gauche le plus possible sur le côté et notre jambe droite va se trouver dans la position d'une grenouille. Tu peux rester ici sur les mains ou bien tu peux choisir de venir sur les avant-bras. Et on va essayer de rapprocher le pubis du sol, toujours les orteils gauche qui pointent vers le ciel. On est en rotation externe de la hanche. Respire ici. Et essaye d'imaginer qu'à chaque expiration, l'intérieur de la cuisse gauche se relâche un petit peu, comme un élastique qui se détend. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Puis doucement, si tu étais sur les avant-bras, tu vas revenir sur les mains, puis on va reglisser le talon vers l'intérieur, revenir sur la plante du pied gauche, prendre un petit peu d'élan, revenir les deux jambes écartées sur le centre du tapis. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on remplace le pied gauche par le genou gauche. On tourne les orteils du pied droit vers le ciel. Inspire, on se grandit. Expire, on glisse sur le côté. Option de venir sur les avant-bras. Garde bien les orteils du pied droit vers le plafond. Respire ici. À chaque expiration, on essaye d'écarter un petit peu le genou et le pied. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Puis doucement, reviens sur les mains si tu étais sur les avant-bras. Reglisse le talon ici. Puis cette fois-ci, on va plier le genou et on va venir s'asseoir dans la largeur du tapis. On vient s'asseoir sur les fessiers et on va venir écarter nos deux jambes à notre maximum. Pour venir à notre maximum, on va aider un petit peu la gravité. On va tirer le genou gauche vers l'arrière, puis faire pareil avec le genou droit. Puis une fois que c'est fait, la main droite va venir devant le pubis, la main gauche derrière le fessier. On va pousser un petit peu sur les mains pour rapprocher le pubis vers l'avant. Comme ça, on est sûr qu'on est à notre maximum. Puis on va serrer les omoplates ici. Tu peux placer les mains sur les cuisses ou devant toi. Et on va alterner pointer puis flexer au niveau des pieds. Donc on vient engager un petit peu dans les cuisses. Je pointe, je flexe. On va faire ça pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. Puis doucement, tu vas revenir en position flexée.
On va amener nos 2 bras loin vers l'arrière du tapis, serrer les omoplates et amener la poitrine vers l'avant. Donc la prochaine posture va être un pancake actif. On ne veut pas les mains qui touchent le sol. Donc c'est pas grave si tu ne vas pas très loin. Sur l'expiration, on va se pencher légèrement vers l'avant. Puis sur l'inspire, on va repousser un peu sur les jambes pour revenir au centre. Expire, on penche vers l'avant. Inspire, on revient. On va faire ça plusieurs fois ici. Garde la poitrine bien ouverte. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. Pour le dernier, on va rester 5 secondes en position basse. Contracte dans les fessiers. Garde les pieds flexés. Pour 4. 3. 2. 1. Doucement, tu vas revenir au centre. Super, on va continuer avec notre travail en actif, mais cette fois-ci, on va pointer les pieds. Tu vas imaginer qu'il y a 2 personnes qui viennent tirer tes jambes dans des directions opposées. On allonge les jambes au maximum. Puis on va placer le bout des doigts devant nous et on va complètement arrondir dans le dos. Donc le bas du dos va vers l'arrière, on rentre le nombril vers l'intérieur. Puis on va pousser sur le bout des doigts et essayer de lever les jambes vers le ciel, toujours bien écartées avec des personnes qui tirent les jambes dans les directions opposées. Ce n'est pas grave si tu ne vas pas très haut ici, c'est une posture très intense pour les fléchisseurs de hanches. Mais dans l'intention, tu essayes de les ramener vers le ciel, bien écartés. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. Jambes bien tendues, puis doucement, on va replier les genoux, se rasseoir sur les fessiers. Et tu vas venir faire un câlin à tes genoux, placer le front sur les genoux et arrondir complètement dans le dos. Puis on va légèrement se bercer de la droite vers la gauche pour soulager un petit peu les tensions. Puis doucement, on va se dérouler. On va rester assis sur les fessiers. Tu vas placer les plantes de pied devant toi, les pieds un peu plus larges que la largeur de ton tapis. Puis on va amener le bout des doigts derrière nous et relâcher un petit peu dans le haut du corps. Sur ta prochaine expiration, on va amener les 2 genoux vers la droite et toucher le sol avec les 2 genoux. Donc la hanche gauche va se soulever un petit peu. Puis inspire, elle revient en haut, puis vers la gauche. Et on va faire ça plusieurs fois ici, simplement pour libérer un petit peu les hanches. Encore pour 2. Et une dernière fois. Puis on va pouvoir travailler notre pancake et notre grand écart. Si tu le souhaites, tu peux prendre des coussins avec toi. Notre première posture sera le pancake. On va revenir écarter les jambes à notre maximum. Comme tout à l'heure, on se serre des mains pour amener les genoux vers l'extérieur. Puis une main devant le bassin, une main derrière le fessier. On pousse légèrement pour écarter un peu plus. Donc dans le pancake, les pieds sont flexés. Ça va favoriser la rotation externe de la hanche. A l'inverse, dans le grand écart facial, on viendra sur la tranche interne de nos pieds. Donc ici, les 2 gros orteils regardent bien vers le plafond. On contracte dans les cuisses. On amène les genoux vers le haut des cuisses. Inspire, on va se grandir, bout des doigts devant toi. Puis doucement, à ton rythme, sur l'expiration, tu vas chercher à baisser un petit peu plus. Dès que tu sens que le dos a tendance à s'arrondir et que c'est la tête qui va aller vers le sol, tu vas t'arrêter là et essayer de serrer les omoplates et d'amener la poitrine vers l'avant. Si tu sens que tu peux encore aller un peu plus loin, tu peux peut-être venir sur les avant-bras, placer ta tête sur un coussin ou sur des blocs, ou bien peut-être amener la poitrine sur le sol et placer ta tête sur les mains. Continue de flexer dans les pieds. Les jambes sont engagées. Respire ici. On va rester encore pour 8. De longues expirations. Si cette posture est très intense pour toi, tu peux expirer très lentement par la bouche, comme si tu soufflais dans une paille. Le plus longtemps possible. Plus tes expirations vont être longues,
plus ton système nerveux va autoriser tes muscles à se relâcher. Et c'est ce qu'on cherche dans ce type de posture. Encore pour 3. Pour 2. Puis doucement, on va repousser le sol avec les mains. On va remarcher vers l'arrière. Et on va replier les genoux, ramener les plantes de pied devant. Avant de travailler notre grand écart facial, on va juste libérer un petit peu ces hanches qui ont bien travaillé. Tes 2 genoux vont se coller ici. Tu vas ramener le bout des doigts vers l'arrière, relâcher le haut du corps. Mais cette fois-ci, les 2 pieds vont s'écarter. Donc les genoux restent collés, mais les pieds vont vers l'extérieur, comme si on voulait amener les tibias sur le sol. Respire ici. Relâche le haut du corps. Ferme les yeux, observe comment tu te sens. Ce sont des postures qui peuvent être très intenses, qui peuvent parfois faire remonter aussi un sentiment négatif, une impression que c'est trop dur, qu'on veut quitter cette séance. C'est normal. Observe ça et rappelle-toi que ça fait partie du processus. Puis on va pouvoir travailler notre grand écart facial. Quand tu te sentiras prête, tu vas pouvoir te soulever et on va venir s'installer debout au centre du tapis. Si besoin, tu peux prendre des blocs et des coussins avec toi et les garder juste ici devant toi pour pouvoir les prendre une fois que tu seras installé. Donc contrairement à notre pancake où on est en rotation externe de la hanche avec les orteils vers l'intérieur, ici on va viser plutôt cette partie de la cuisse qui veut aller toucher le sol. Donc tout à l'heure on était sur les fessiers, là on va viser la couture de notre legging, l'intérieur de la cuisse, l'intérieur du pied et l'intérieur de notre mollet. On va commencer par écarter les jambes dans la largeur du tapis et dès qu'on peut, on va se pencher vers l'avant et placer les mains sur le sol. Comme ça, on est sûr d'être en sécurité. On sait qu'on n'a plus qu'à pousser sur les mains pour sortir de la posture. Puis une fois que c'est fait, on va zigzaguer avec les pieds pour venir glisser un petit peu ici. À partir de maintenant, si tu sens que ça devient intense, tu peux placer coussin ou bloc, soit sous les mollets, soit sous les cuisses, en fonction du niveau où tu te trouves. Puis on va cambrer dans le dos et à nouveau, on va essayer de glisser un petit peu plus loin. Prends ton temps ici. Donc tu es sur la tranche interne du pied et sur l'intérieur des cuisses. Le haut des fessiers regarde vers le plafond. Cambre dans le dos. Tu peux rester sur les mains ou sur les avant-bras en fonction de tes sensations. Et on va respirer ici. Prends ton temps. À nouveau, de très longues expirations. Et on essaye de relâcher complètement les petits muscles du visage. Le front, les sourcils, la mâchoire. Place un léger sourire sur ton visage. On va rester ici encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. Puis on va repousser sur les mains, zigzaguer à nouveau avec les pieds pour sortir de la posture et refermer nos jambes. Puis doucement, on va plier dans les genoux, se dérouler vertèbre après vertèbre. Et on va à nouveau s'asseoir sur le tapis, mais cette fois-ci dans la longueur du tapis. Prends ton temps ici. On va à nouveau refermer un petit peu les hanches. Les 2 mains vont venir derrière le dos. Les 2 genoux collés l'un à l'autre. Les 2 pieds vont aller vers l'extérieur. Comme tout à l'heure, on essaye de faire glisser un petit peu les pieds. Relâche complètement le haut du corps. Ferme les yeux. Détends-toi ici. Observe tes sensations au niveau du bassin. Encore pour 3. Pour 2. Puis doucement, ramène les genoux vers le ciel. On va complètement s'allonger sur le tapis. Puis tu vas amener tes 2 genoux à 90 degrés vers le plafond. On va flexer à nouveau les pieds
Et on va compresser nos deux genoux l'un contre l'autre et essayer de de tourner les pieds vers l'extérieur. Donc en fait, la même posture qu'on vient de faire assis, mais cette fois-ci, c'est nos pieds qui viennent tout seuls sans l'aide du sol. Compresse les deux genoux l'un contre l'autre. Contracte ici pour 5. On continue de refermer un petit peu les hanches après les avoir beaucoup ouverts. Pour 4, 3, 2, 1. Puis doucement, ramène les deux pieds l'un contre l'autre. On va amener nos deux bras en cactus de part et d'autre de notre tapis. On va faire des twists dynamiques. Les deux genoux collés vont aller vers la gauche, puis vers la droite. Petit mouvement d'essuie-glace ici, à ton rythme, d'un côté, puis de l'autre. Encore pour 2. Et une dernière fois. Puis reviens vers le centre. On va croiser le genou droit au-dessus du genou gauche et on va guider nos deux genoux croisés vers le côté gauche de notre tapis. Si tu le souhaites, tu peux t'aider de ta main gauche pour pousser les genoux vers le sol et on va compresser un petit peu l'omoplate droite dans le tapis. Si je regardais uniquement le haut de ton corps, je pourrais croire que tu es allongé sur le dos. Les deux épaules sont ancrées dans le tapis. Si tu le souhaites, tu peux regarder vers la droite. Tu peux fermer les yeux ici. Et tu vas veiller à complètement relâcher les muscles du ventre. Laisse ton ventre reprendre sa place naturelle. Il se gonfle légèrement sur l'inspire et il se relâche sur l'expire. Puis sur l'inspiration, les deux genoux vont revenir au ciel. On va changer le croisement des jambes, genou gauche sur le genou droit. Et on va tourner les genoux vers la droite. Option de regarder vers la gauche si tu le souhaites. À nouveau, les deux épaules bien ancrées dans le tapis. Le ventre relâché. Et le visage complètement détendu. À chaque expiration, les épaules s'enfoncent un peu plus dans le sol. Puis inspire, les deux genoux reviennent au centre. Et avant de s'installer dans notre Shavasana, on va contracter la totalité du corps une dernière fois. Tu vas amener le front vers les genoux, attraper les genoux ici et on va tout contracter, y compris les muscles du visage, les bras, les mains, les pieds, les abdos. Tout ton corps est complètement rigide ici. Reste contracté pour 10. Pour 8. Continue de contracter. Imagine que tu veux complètement contracter le visage pour 4, 3, 2, 1. Expire. On va complètement relâcher et venir s'installer dans notre Shavasana, notre posture finale. Tu peux choisir de refermer les jambes si tu sens que tu en as besoin. Les deux paumes de main pointent vers le ciel, les yeux sont fermés. Et tu vas complètement t'abandonner sur le tapis. Tu n'as plus rien à faire ici, simplement à te relâcher sur le tapis. Et à veiller à ce que tout ton corps soit détendu. Si tu en as la possibilité, je vais t'inviter ici à rester au moins 5 minutes dans cette posture, dans le silence, les yeux fermés, pour laisser le temps à ton corps d'intégrer ce qui vient de se passer.
C'est à ce moment de la séance que ton système nerveux vient catégoriser les mouvements que tu viens de faire comme des mouvements normaux et naturels pour ton corps. Alors offre-toi ce temps si tu le peux. Quant à moi, je te dis à très vite pour notre prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de toi.